par exemple, que l'écran a été rabattu parce qu'on l'a mis sur un autre PC. Donc on va voir déjà là si on a un écran. Si on a un quelconque signe de vie de ce PC. Parce qu'il y a un monde où bien sûr on n'a pas de RAM, on n'a rien dans cette machine. Et salut Lusona, comment ça va? Bien le bonjour. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Tu dis ça parce que j'ai coupé les cheveux? D'ailleurs, j'en profite, les amis, parce que ça fait plusieurs streams qu'on le rappelle pas. Si vous appréciez le concept de la chaîne et que vous voulez nous aider à grandir, nous sommes à ça des 10 000 followers. N'hésitez pas à poser vos follow. À ça, hein. À ça. On est à 63. 63 followers des 10 000 followers. Et rappelez-vous qu'on vous fait gagner 2 ordinateurs portables pour l'occasion une fois qu'on aura passé le cap. Donc n'hésitez surtout pas. Vous pouvez passer un forêt. Toujours là, Lusona. Toujours là, toujours là. Donc ce PC ne s'allume pas. Pourquoi? Parce que... Et oui, coiffeur. Coiffeur, coiffeur. Ah, c'est quoi ça? Clé Windows. Très bien. Ça sent la migration. Comment il va, Lusona? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Ça faisait longtemps. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qu'il en dit, ce PC? Ah, bah, il n'y a plus rien dedans. Ah, mais il n'y a plus rien! Bah, c'est normal. Il n'y a plus de RAM. Il n'y a plus rien. Ok. Ouais, voilà, c'est une fois que tu as goûté des écrans avec des résolutions un peu plus élevées, c'est difficile de revenir en arrière. Moi, je sais que j'y arriverai pas, hein. Je suis honnête avec vous, j'arriverai vraiment pas à retourner sur du Full HD. Alors, est-ce qu'avec de la RAM, il fonctionne un peu mieux ce PC? C'est bizarre que le post-it il disait aucune réaction, parce que aucune réaction, ça laisserait penser croire que même pas de démarrage. Allez, coucou, petit dragon vert de rage, comment ça va? Je t'ai envoyé un MP, regarde. Mais j'ai besoin de ton mot de passe pour m'assurer que tout fonctionne. Je suis désolé, je l'ai fait aujourd'hui le téléphone parce que, comme tu le sais, comme je me suis fait tirer mes papiers, demain je vais au commissariat de police et il y a peut-être un risque que le stream de demain midi saute. Et comme je voulais te le renvoyer le plus rapidement possible, le téléphone, vu que bah, c'est ton téléphone, du coup je l'ai fait ce soir. Et du coup l'objectif ce serait éventuellement que je te le renvoie demain. Ah putain mais non, parce que la poste elle est ouverte que le matin ici. J'avais oublié. Bon, bah en fait, ça marche pas parce que de toute façon... Ah, il reboot plusieurs fois. Oui, ah bah oui, Lalin, du coup, t'es pas au courant. Ouais, on s'est fait voler nos papiers à Paris avec Cabri. On était de récupération de matériel informatique et on a un peu fait trop confiance en le genre humain. En gros, on s'est mis à l'arrière du camion pour charger le camion comme il faut. Et ça n'a pas duré très longtemps, hein, ça a duré grand maximum 2 minutes. Et en moins de 2 minutes, par le côté conducteur, donc à l'opposé de là où on avait posé nos papiers, il y a quelqu'un qui est rentré dans le camion, qui a pris les papiers et qui s'est barré en courant. Du coup, voilà. Les 2 cartes grises de la bagnole, les clés de la bagnole, tout, tout. Bah après, si je peux pas... Attends, il faut que je vérifie les horaires de la poste. Horaire, c'est comment elle s'appelle déjà? Poste.
Ouais, c'est ça, elle est ouverte que jusqu'à midi. Elle est ouverte de 10h30 à 12h30. C'est honteux. Euh, Est-ce qu'on a une autre poste éventuellement Attends, je regarde toutes les postes qu'on a autour de nous. Qu'est-ce qu'ils ont comme horaire, eux? Ah, ils ont un 14h-17h. Alors peut-être. Alors peut-être à une autre poste. Mais bon, c'est-à-dire qu'il faut vite que je fasse tout. Bon, lui, de toute façon, il reboot en boucle. Donc je pense que voilà, lui il est coincé. Alors par contre, attendez, je me mets là-dessus. Alors, voilà. Je vais tester rapidement le téléphone. Du coup, moi je voulais juste tester la caméra. La caméra arrière fonctionne bien. La caméra avant, du coup maintenant fonctionne bien. Qu'est-ce que je voulais tester aussi? Ah si, je voulais tester de passer un call. Mais du coup, pour passer un call, il me faut une carte SIM pour être sûr que le micro et que tout fonctionne. Et comme ça, après, on peut refermer le téléphone et on a fini. À côté du commissariat. Non, mais j'aurais pas le temps de faire un colis pour demain matin. Je voulais y aller demain après-midi. Non, non, ne me prenez pas pour le Superman que je ne suis pas, hein, les amis. Rappelez-vous que je vis 3 vies en une seule. Du coup, je veux bien faire des giga efforts, mais je peux pas non plus, je peux pas non plus me décupler et courir aux endroits où je ne peux pas. J'aurais pas le temps de faire le colis ce soir, de faire tout l'envoi ce soir en vrai. Non, je m'en fous le Face ID. Je veux que tu me... Je veux déverrouiller. Merci. Ok, donc ça c'est déverrouillé. Passer un coup de fil. Ah, comme ça, tu auras mon numéro de téléphone en plus. Parce que l'objectif est de savoir si tout fonctionne. Allô? Ah, ah, ah. C'est tout bon. Voilà. Donc là, du coup, le téléphone, je sais que je peux le faire, le terminer. Terminado. Tout fonctionne. On recoupe le téléphone, du coup, on va le fermer. On va le fermer ensemble. Ensemble. N'oubliez pas que la nuit, il enlève ses lunettes et qu'il devient Superman. Aïe, aïe, aïe. Non, non, pensez pas à ça. Pensez pas à ça. Il y a beaucoup de gens dans ma vie et dans mon histoire qui ont pensé que j'étais, je sais pas, un super-héros, beaucoup de choses. Que je suis juste un humain comme tout le monde, hein. C'est-à-dire que je fais des trucs qui me plaisent, je fais des trucs qui peuvent vous plaire, euh, mais je fais des erreurs aussi. Je suis loin d'être parfait. Je suis surtout loin d'être un super-héros. Donc, un super rien. Ça fait drôle de voir son tel sur internet. Cut les alarmes avant, s'il te plaît. Quoi? Quelles alarmes? Il n'y a pas eu d'alarme là? Je l'avais mis en silencieux le téléphone de toute façon. Je fais toujours ça, hein, quand je traite un téléphone client, je me le mets toujours en silencieux. J'ai pas eu d'alarme? Enfin, je crois. Hop là. Donc là, on enlève du coup le double face. J'ai pas de matos à t'envoyer. Pas de souci. Hop là. Et qu'est-ce que tu racontes de beau du coup, Loussona?
Comment ça va? Donc là, notre double face est bien positionné. Donc, hop. En haut. Hop. Et on claque jusqu'en bas. Et voilà. Plonk, plonk. On appuie quand même un peu sur les bords, histoire d'être sûr de bien appuyer, de faire en sorte que le double face tienne bien. On remet nos vis. Avec le bon ton de vis. Celui-là. Par contre, je peux dépenser un peu d'oseille. C'est gentil, Lusona, merci. C'est gentil. Hop là. Fait ce que l'on peut à notre niveau. Voilà, c'est ça, Monstrator Full. On fait ce qu'on peut à notre niveau. Moi, j'essaye juste d'aider, de vous aider, d'aider les gens qui m'entourent du mieux que je peux, avec les connaissances et les compétences que j'ai. Des fois avec une oreille attentive pour les gens avec lesquels je suis le plus proche. Je ne suis pas un psy ou quoi que ce soit. Mais quel est l'animal qui creuse le mieux? J'en sais rien. La taupe, logiquement. Après, je sais pas si c'est une question sérieuse ou pas. Voilà. Eh ben écoute, petit dragon vert de rage. Merci, Lusona. On va tenter un ultime redémarrage maintenant qu'on a tout rebranché. Alors bien sûr, voilà, comme ça. Juste pour s'assurer que le téléphone fonctionne bien. Et le téléphone fonctionne bien. Et ben voilà, un téléphone terminé. Alors attendez, je voulais juste regarder par contre l'état de la batterie. C'est vrai que c'est con, j'aurais dû peut-être le... Attendez, je vais juste tester quelque chose. C'est pas là. C'est la batterie. Ah. Donc effectivement, je vous avais dit que la batterie n'était pas originale. Importante message. Donc effectivement, la batterie n'est pas originale. Et du coup, logiquement, maintenant, je vais avoir aussi un message d'erreur sur l'écran. Je me souviens plus où est-ce que, par contre, elle remonte ces erreurs. Je vais juste vérifier si le Face ID fonctionne. Logiquement, le Face ID doit quand même fonctionner. Si je fais un test. Ouais, le Face ID fonctionne. Donc c'est bon, t'as pas perdu la fonctionnalité. Parce que dans certains cas, avec des écrans de type piètre qualité, tu perds le Face ID. Mais là, du coup, tu l'as bien le Face ID. Donc on va juste couper le téléphone. Hop, et c'est fini. Et ceci est un téléphone qui retourne à l'envoyeur. Et j'ai quand même essayé de me démerder. C'était une très bonne idée, ça, d'aller à la poste demain matin. J'ai quand même essayé de me démerder pour voir si je peux pas le déposer demain matin à la poste en allant au commissariat, bien sûr. Hop là. Et salut Storm, comment ça va? La surprise quand tu arrives avec un post-it HS. Ouais. Ah bah là, de toute façon, je pense que celui-là, il est rincé. Est-ce que tu pourras, mon bon petit dragon vert de rage, m'envoyer en MP ton adresse de livraison? Comme ça, je fais en sorte de te renvoyer ça dès demain le plus rapidement possible. Je profite que je suis de sortie pour t'envoyer ça. Lis mon dernier message, s'il te plaît. Quoi? Quel dernier message? Quoi?
Ah, t'as peur que ça rallume le téléphone? Attendez. Et de rien, du coup. C'est où les alarmes déjà là-dessus? Ça se gère où les alarmes déjà? Ah, peut-être ici. Non. J'arrive pas à trouver l'application. L'horloge? Ah oui, c'est l'horloge, putain, je suis con. Oh! Allez, on coupe tout. Voilà, elles ont toutes été coupées. Toutes tes alarmes sont coupées. Allez, je recoupe le petit téléphone. Hop là! Du coup, on a enlevé la pile BIOS. Et merci Lousona pour le sub offert à LCDO. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et effectivement, le LCDO était le seul à avoir répondu à l'appel de Lousona. Donc du coup, si vous voulez de belles emotes, n'hésitez pas. Et merci pour Aiki aussi, Lousona. C'est très gentil. Et de rien, du coup, petit dragon vert de rage. Avec plaisir. Moi, ça va. Nouvelle mission Google, My Business. Pour ceux qui connaissent, un monde à part. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour la gestion des référencements des adresses des établissements. En bref, ah oui, d'accord. Eh ben écoute, j'ai à la chef. Bon courage, Storm. Alors en vrai, j'ai mis de la RAM, mais on va tester avec une autre barrette RAM. Et merci pour le sub offert aussi à Maxime. C'est très gentil. Ah oui, surtout que ouais, elle a une sale gueule cette barrette RAM en vrai. Euh, On est systématiquement sur du Toshiba, hein. Ah non, SPS. Là, on est sur du HP. Merci, Lucona, tu régales. Comme d'habitude. Alors, est-ce qu'on a un réveil du PC? Donc là, logiquement, il va nous faire un ou deux reboots. On n'a pas de réveil du clavier, hein. Vous voyez, on a deux LED. Normalement, on a la petite LED qui s'allume quand on appuie dessus. Là, il se passe strictement rien. Donc je pense qu'à mon avis, même si il est en train de faire son démarrage un peu long et tout, parce que logiquement, on devrait quand même avoir la LED qui s'allume, hein, en appuyant sur le clavier.
Là, le fait qu'il reste allumé mais qu'il se passe rien. On va tester l'ultime barrette RAM, la dernière. On va tester l'autre emplacement de barrette RAM aussi. Hmm. Ouais. Bon. Eh ben écoutez les amis, celui-là c'est plié. C'est finito pipo. On va garder la RAM avec nous. En l'état. En l'état, celui-là, c'est finito pipo. Et une fois de plus, c'est pas une configuration qui est très intéressante. Donc, on va pas prendre 8 milliards d'années pour essayer de voir ce qui se passe. On a beaucoup de matériel à réparer, donc on va se concentrer dans un premier temps sur le matériel qui a envie d'être sauvé. Le matériel qui fonctionne encore ne serait-ce qu'un minimum. De toute façon, je savais dans ce lot de matériel qu'on avait des PC en panne, hein. Normalement, celui-là, il n'y a rien qui est précisé, donc il doit fonctionner, je pense. On va bien voir tout de suite. Oui, voilà, vous voyez que c'est instantané, hein. Quand le PC fonctionne. Ah, je voulais pas que tu démarres en fait. On dirait une playlist de rêve. Bah écoutez, une fois de plus, si la playlist vous plaît, je suis le premier à qui ça fait plaisir. Voilà. Donc bien sûr, malheureusement, on est sur des ordinateurs de cette époque-là où quand tu veux faire quoi que ce soit sur la machine, tu es obligé de tout démonter. Donc on a un disque dur de 500 Go qui date de 2014, octobre 2014. Hop là. Donc ici, nous avons hop, les enceintes. Ici, nous avons les antennes Wi-Fi qui doivent sauter. Comme ça. Ah, j'ai peut-être compris pourquoi celui-là il est en panne. J'ai l'impression que c'est pas exactement les mêmes modèles. Oh, la garantie qui s'envole en fumée. Aïe, aïe, aïe. Ah si, c'est exactement les mêmes modèles. J'ai rien dit. Et le nouveau très 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 intelligent de foutre un sticker de garantie sur le disque dur, sur le stockage, hein. Je vous ai dit, hein, je vous ai dit que tout à l'heure, j'ai conseillé du Lenovo et tout, parce que bah il y avait pas d'équivalent intéressant sur le segment qu'on recherchait. Mais Lenovo, c'est pas forcément une marque que j'apprécie beaucoup, hein. Ne serait-ce que pour justement, t'as un disque dur, eh ben, on va mettre un sticker de garantie sur le disque dur. Comme ça, pan, euh, tu ne changeras pas ton disque dur, et si tu le changes, ça fait sauter la garantie. Bande de petits margoulins. Par contre, on va sûrement utiliser le repose-poignet de l'autre, celui qui est cassé, pour la simple et bonne raison que j'ai un pas de vis pété ici et que j'ai vraiment pas la foi de faire de la soudure plastique ce soir. Pour être 100% honnête, j'ai pas vraiment la foi de faire de la soudure plastique de manière globale en ce moment. Euh, donc ouais, je pense que je vais utiliser le châssis de l'autre. 1, 2, 3. Ah,
Ah oui, d'accord. Donc apparemment, il y a plusieurs endroits où c'est pété. Parce que là, j'ai juste retourné le châssis. C'est con parce qu'il est en vachement meilleur état, celui-là. Parce que l'autre est vraiment usé, usé, usé. En vrai, je dis ça, ça se trouve, l'autre, il est pété aussi, hein. Ça m'étonnerait tellement pas, vu la qualité de ces machines. Crache pas sur les marques, il y en a qui donnent des OP. Ouais, alors, je vais pas te mentir, Lousona, la dernière fois que j'ai demandé, la dernière fois que j'ai fait un super thread Twitter indiquant, rappelant quand même ce qu'on faisait, comment on le faisait et que les marques pouvaient nous aider et tout, j'ai fini avec le meilleur ghosting de l'histoire de la galaxie. Donc voilà. Je pense pouvoir être assez libre de dire ce que je pense des marques, vu qu'en retour, elles en ont strictement rien à foutre de ce qu'on fait. Strictement rien à foutre de faire des ordinateurs de merde qui ne durent pas. Une fois de plus, je préfère vous dire toujours ce que je pense de quelque chose et être du coup honnête avec vous et que vous soyez là. Ah, ouais, plein de bouts de plastique. Et que vous soyez là de manière heureux et satisfait, j'ai envie de dire, de ce que vous apprenez, plutôt que de me dire ah bah je me suis vendu à une marque et du coup là, c'est la communauté qui en payera les prix et les conséquences quand vous aurez des problèmes. Moi, je préfère être honnête et avoir aucun partenariat plutôt que de me dire, de me coucher le soir et de me dire que qu'éventuellement vous vous êtes fait avoir par moi. Que je vous ai vendu de la merde et que du coup vous avez des problèmes à cause de moi, à cause de ce que j'ai mis en place, à cause de. C'est pour ça que je m'interdis plein d'OP aussi, plein d'OP notamment avec des jeux vidéo et tout parce que bah strictement rien à voir. Une fois de plus, hein, je préfère crécher dehors. Je préfère crécher dehors, ne pas avoir de thunes ou quoi que ce soit, plutôt que de me dire que j'ai sciemment vendu de la merde à ma communauté. Mais ça, voilà, après, on n'est pas tous pareils là-dessus. Je veux dire, quand on n'est pas tous pareils, j'entends, il y a des créateurs de contenu qui en ont rien à foutre et qui sont les premiers à se vendre. Mais voilà, moi je ne fais pas partie de ceux-là. Ah oui, il y a plein de. Ah oui, il y a plein de supports de plastique cassés, tiens. Bah, Lenovo, just Lenovo doing Lenovo thing, hein. Alors, on a un support de plastique pété ici. J'ai mis quoi là? Quelle heure il est? En vrai, non, je pense que je vais quand même réparer ce châssis plastique. Ça devrait pas nous prendre trop longtemps. Mais comme il est beaucoup plus en bon état que l'autre, en bien meilleur état que l'autre, ça me ferait chier de me dire que juste pour de la facilité et de la rapidité, j'ai sacrifié un repose-poignet en bon état, qui sera sûrement beaucoup plus fiable et beaucoup plus durable que l'autre, qui est sûrement lui aussi cassé à son tour. Donc ouais, je pense qu'on va prendre quand même 5 minutes pour essayer de le réparer. Mais ouais, comme je disais, pour moi, le plus important, c'est de pouvoir aussi me regarder dans le miroir le matin. Une fois de plus, si j'ai l'impression de vous avoir arnaqué, vendu de la merde ou quoi que ce soit, je pourrais juste plus, en fait. Et je pense, je vais pas vous mentir aussi, et je pense que c'est aussi un peu une force, mine de rien, mais je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes toujours plus nombreux à venir sur cette chaîne. C'est aussi de vous dire que, en tout cas, d'avoir l'impression, parce qu'une fois de plus, je peux vous montrer tout et n'importe quoi et vous dire, et vous mentir complètement derrière, mais en tout cas, je pense que vous pouvez vous dire que vous avez l'impression d'être chez quelqu'un qui ne vous ment pas, ou qui essaye d'être le plus honnête, le plus juste possible. J'ai toujours été honnête sur tout, moi. Je vous ai confié plein de trucs, ma vie pro, ma vie perso.
Hop là. Et coucou Silda, comment ça va depuis ce matin? Attends, je suis en train de faire du collage. Hop là. Et Rutine, comment ça va? Bien, merci. Le temps se réchauffe et le cœur avec. Ah, bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Si vous êtes bien et que vous vous sentez bien, c'est le plus important. Et comment ça va, Tine, depuis tout à l'heure? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc ça fait forcément partie de ce morceau-là. Oh, putain, mais comment c'est pété de ouf. C'est vraiment de la caca, le Novo, hein. Franchement, sur les modèles d'entrée de gamme, il y a vraiment rien qui est bien conçu, hein. Donc rappelez-vous qu'on commence toujours avec un peu de colle forte pour juste recoller les bouts un par un. Et qu'après, on va aller solidifier tout ça avec de la soudure plastique que je n'avais absolument pas envie de faire aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, on ne choisit jamais une bonne soudure plastique. Elle nous tombe toujours sur le coin de la gueule quand on s'y attend le moins. Je marquerai ça sur ma tombe. On ne choisit jamais une bonne soudure plastique, elle nous tombe toujours sur le coin de la gueule quand on s'y attend le moins. C'est trop bien ça comme épitaphe en vrai. Une bonne soudure plastique est une soudure plastique qu'on n'attend pas. Qu'on ne voit pas arriver, plutôt qu'on n'attend pas. Voilà, donc ça c'est réparé complètement. Attends, je viens de me souvenir d'une chose. Ah, mon amoureuse s'est réveillée. Ok. Donc ça c'est bon pour ici. Putain, par contre, c'est-à-dire que l'autre bout là de l'autre côté, j'ai tout à faire. On a fini le boulot à 14 h. Ménage. Let's go. Et coucou, c'est que de la chose. Comment ça va? Hop.
Ok. Ensuite. Logiquement, ça devrait aller là. C'est ça. Ok. Je suis désolé, comme d'habitude, hein, je suis focus, mais comme les réparations plastiques, elles peuvent durer plus ou moins longtemps après, j'ai quand même envie de m'en débarrasser assez rapidement. Par contre, il me manque des bouts de plastique là. Oh, putain, je peux jamais avoir un truc où il me manque pas de bouts de plastique, hein. Ah, c'est sûr qu'il m'en manque. Il m'en manque pas beaucoup, mais il m'en manque. Hop là. Et salut Falanem, salut Calimero. Attendez, je reviens à vous, hein, dans pas longtemps, promis. Je mets juste mon dernier micro bout de plastique. Qui bien sûr a décidé de se faire la malle. Voilà. Donc effectivement, il nous manque un bout de plastique, malheureusement. Ah, attendez, je vais voir si par hasard il n'est pas resté bloqué quelque part là. Non, il n'est pas là. RIP. RIP le petit bout de plastique. Comme d'habitude, on va ouvrir notre fenêtre. J'ouvre la fenêtre. Quelle heure il est? 18. Oh, logiquement, on devrait avoir fini avant la fin du stream. Bah écoute, ça va et toi, Falanem? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et pas de soucis pour l'heure du coup, Kalim. Bon l'heure qu'à toi. Et sinon, ça va pas trop mal. Fatigué. Fatigué parce que les journées en ce moment sont très remplies de choses qui n'étaient pas forcément prévues. Notamment devoir courir un peu partout pour un peu tout refaire. Mais bon, une fois de plus, on a passé un très bon week-end avec Cabri. On a récupéré plein de trucs. Je dirais pas que c'était worth it. Je dirais pas que c'était worth it de tout perdre. Mais au moins, on a passé un bon week-end. On a passé un très bon week-end même. J'ai très envie de remettre ça assez vite, en vrai. De retourner chez le bon Cabri de manière assez rapide. Très envie.
Bonne journée aujourd'hui, dentiste pour le petit, collage pour le grand, plus lunettes pour le petit, pas arrêter. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Courage. J'attends juste que je fasse sous des chauffe. Et ensuite, on va remettre du plastique un peu autour de tout ça, comme on a l'habitude de faire. Tenez un coup de... Hein? Que je fasse un shoot-out? Mais enfin, moi, je fais des shoot, je fais des shoot-out si je connais effectivement les personnes. Qui es-tu, Camden Zero? Qui es-tu? Que fais-tu? Plus que 2 followers. Stream, cinéma et Wikipédia. Eh ben, allez, c'est parti. Je crois que je l'ai bien écrit. Camden Zero. Voilà. On essaie d'apprendre des choses en éditant Wikipédia. Donc, mise à jour de Wikipédia, cinéma. Juste ici. En plus, comme vous pouvez le voir, il a bientôt atteint son follow goal. 78 sur 80. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez Wikipédia, si vous aimez apprendre des choses, n'hésitez pas du coup à poser vos follow. Camden Zero qui nous a été présenté et proposé par Lusona. Voilà. N'hésitez pas à venir lui donner un petit coup de pouce. Des bisous du coup Yugis, bonne soirée à toi aussi. Des bisous et à très vite. Voilà, voilà. Normalement vous avez reçu un shootout. N'hésitez pas. Hop. Bon, ça devrait être chaud maintenant. Je me rends compte que j'ai oublié de shootouter Falanem. Hop là. Allez, un peu de soudure. Et comme ça, on aura une journée bien remplie. Très efficace. Hop, 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 hop. Voilà. Donc celui-là, c'est bon. Là, on a juste à renforcer.
Ok. Donc là, au même titre que tout à l'heure, comme d'habitude, je parle pas beaucoup durant le temps où je fais ces réparations, histoire d'être efficace et de vite pouvoir revenir à vous. Merci, Pifomètre, pour le 22e mois. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, Pifomètre. Je fais un peu vite ce soir parce que j'avais pas envie de faire de la soudure plastique aujourd'hui. J'avais vraiment pas envie. Et une fois de plus, on choisit ses copains mais rarement sa famille. Et du coup, on a forcément une soudure plastique à faire. Voilà. C'est Renaud qui a dit ça, hein, littéralement. Choisit ses copains mais rarement sa famille. Quoi qu'il se passe, on aura une soudure plastique à faire. Les constructeurs, ils bossaient bien aussi, hein. Hop là. Euh, Je, pa- je pense avoir enfin trouvé l'amour. Eh, bravo, Pifomètre. C'est plaisir, ça. GG. Coucou Dominux. Tu as de bonnes marques de base réfrigérantes? Non. Non, parce que c'est devenu un marché qui a été globalement assez saturé de plein de marques de merde. Et en fait, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une bonne, euh, une bonne station. Le chat, si vous en avez, n'hésitez pas à prendre la parole sur le sujet. Moi, j'en ai plus, hein. Base réfrigérante pour ordinateur portable. Je suis plus sur le, ouais, je suis plus sur le coup, malheureusement, sur ce sujet-là. Je crois que c'était une clim, ce que moi j'avais. KLIM. Et salut Fernand! Et oui, j'ai l'impression, ouais, malheureusement, c'est un peu devenu compliqué le game des stations refroidissantes. La clim que j'avais, que je dois encore avoir qui traîne quelque part d'ailleurs, j'en étais pas insatisfait, c'est juste que j'ai arrêté d'utiliser l'ordinateur portable qui allait avec. Du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas réutilisé depuis un bon moment, mais j'en étais assez satisfait. Rappelez-vous d'ailleurs, sur les premiers temps de streaming de Marilou, c'était c'était sur cette station ventilante qu'elle streamait avec son PC portable. Rappelez-vous, au tout début du streaming de Marilou, elle streamait sur PC portable juste à côté de moi. On n'avait pas chacun notre bureau. Thomas, oui, c'est moi. Thomas, aussi appelé Bane, bien sûr. D'ailleurs, on a dit que il faudrait qu'on fasse pour la blague avec le bon capitaine. Comme vous savez, lui, il était Batman, moi j'étais Bane. Faudrait qu'on fasse. Je sais pas si on pourrait pas profiter
de la rencontre abonnée pour faire une connerie avec ce genre de choses. Putain. Ça va pas de me faire des notifs comme ça, toi? Je suis focus dans mon truc et là, d'un coup, touloum! Votre récapitulatif de sécurité est prêt. Oui, je maîtrise assez bien ce que je fais sur mon PC. Je sais que globalement, tout va bien. Et bienvenue à toi, c'est moi, LS. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Hop, voilà, bientôt fini. J'arrive. Et merci Victor pour le niveau 1. Et salut Arthur. Comment ça va? Les super-héros ne portent pas tous de masque, mais certains en mettent de temps en temps. Comme je disais tout à l'heure, je suis loin d'être un super-héros, je reste un être humain qui fait des trucs cool pour lui, pour les autres, mais qui fait aussi des erreurs. Qui se plante, des fois royalement. N'idéalisez pas. Je sais que vous le dites éventuellement pour rire ou quoi que ce soit, mais vraiment, si le meilleur conseil que je puisse vous donner, n'idéalisez pas vos créateurs de contenu. N'idéalisez pas vos créateurs de contenu parce que pour X ou Y raison, vous ne savez pas tout. Pour X ou Y raison, les créateurs de contenu, comme n'importe quel être humain, ont une vie privée, une vie qui ne partage pas, des choses que vous ne savez pas forcément, mais n'idolâtrez pas voilà, comme les super-héros se plantent aussi, exactement. Mais pour le coup, les super-héros, enfin, oui, les super-héros se plantent aussi, mais un créateur de contenu n'est pas un super-héros. Moi, je fais ça parce qu'une fois de plus, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Vous le voyez, mais un créateur de contenu, c'est juste quelqu'un qui est là globalement pour vous divertir. Des fois, vous apprendrez des choses. Des fois, il y a un intérêt, j'ai envie de dire, à suivre le créateur de contenu. C'est pas juste pour le divertissement, c'est pour plus. Mais n'idéalisez pas les créateurs de contenu. Faites attention au parasocial. Faites attention au parasocial. Faites attention à ne pas être trop proche de gens qu'au final vous rencontrerez peut-être jamais. Parce que la vie, parce que pour plein de raisons. Mais il y a plein de sujets, il y a plein de trucs qui tombent. Je dis juste, voilà. Je dis juste. Tu es en train de nous dire qu'en secret, tu achètes des iPhones et tu y jettes des bécanes. Oui, totalement. Totalement Esnov. Après, moi, une fois de plus, hein, j'ai toujours été carré et honnête. Je parle pas que forcément de. Il va où lui? Que forcément de moi. Mais. Et c'est juste que je sais, pour traîner, pour aller chez beaucoup de streamers et tout, je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y en a certains
qui ont lié un lien très fort et très puissant avec un ou une streameuse. Et ça peut être à double tranchant. Ça peut être à double tranchant et vous pouvez vous brûler. Vous pouvez vous brûler. Le ou la streameuse que vous suivez peut se brûler aussi, dépendant du type de relation que vous avez pu nouer. C'est pour ça que voilà, rappelez-vous, l'importance et la gravité du lien parasocial. Il y a vraiment une différence entre quelqu'un que vous connaissez véritablement dans la vraie vie, que vous avez rencontré, éventuellement avec lequel ou laquelle vous avez grandi, vous avez évolué, et une personne qui est derrière un écran sur Internet que vous rencontrerez peut-être jamais de votre vie, et qui peut vous vendre et vous raconter tout et n'importe quoi. Il avoue. Aïe aïe aïe, Inforea Gate. Et salut Pat Cooper. À chaque fois que je te vois faire ça, je pense au chirurgien opérant avec un bistouri, totalement. Oui, par exemple, Dirter, mais pas le seul. Pas le ou la seule d'ailleurs. Je pourrais t'en lister plein, Dirter. C'est pas mon but et je le ferai pas. Mais j'ai plein d'exemples. J'en ai plein. J'en ai trop d'exemples. C'est con à dire, hein, mais attention, je ne dénigre absolument pas en disant ça. Mais rappelez-vous qu'il y a quand même effectivement il y a Twitch, il y a Internet, il y a YouTube et il y a la vie à côté. Il y a vos familles, vos emplois, le dehors, Et c'est important de ne pas perdre ça de vue pour pas couler en fait. Pour pas couler et pour pas vous dire du jour au lendemain, parce que vous avez par exemple une relation avec que vous aviez sur Internet qui se coupe, qui se termine, pour X ou Y raison, que du coup vous avez plus rien, que vous perdez tout. C'est important de se rappeler de la barrière quand même électronique et informatique. Et du coup, tout ça pour dire que ne mettez pas trop de poids non plus sur vos créateurs et créatrices de contenu. Je vois plein de créateurs et créatrices de contenu en ce moment qui arrêtent de streamer, qui arrêtent de faire du YouTube, qui arrêtent parce que la communauté, la façon d'échanger avec la communauté, beaucoup de choses sont devenues trop lourdes, trop difficiles à gérer et tout. Et du coup, les personnes n'y arrivent plus. Et malgré le fait que le contenu est propre, malgré le fait que du coup, c'est l'explosion et on arrête. Moi, ça va, je suis encore loin de tout ça. Moi, je suis juste là pour vous donner des conseils. Comme d'habitude, je suis pas la science infuse, hein. J'ai aussi fait des erreurs, j'ai aussi fait confiance à des mauvaises personnes et tout. Mais moi, je suis juste là pour vous rappeler aussi que voilà, on reste des êtres humains, on n'est pas parfait, on a des défauts, on s'est planté des fois dans nos vies. Et c'est pas grave. Hop là. Les Simpsons, shut up and take my money. Non, c'est pas les Simpsons, c'est pardon, c'est Futurama. J'avais pas vu qu'il y avait une question par rapport au. C'est Futurama, le Shut Up and Take My Money. Ça ne veut pas plus que d'apprécier le. Ça ne va pas plus que d'apprécier le contenu ici. Oh. Merci Zoinux. Souvent lié à des soucis d'affection, je ne sais pas si on peut conjecturer. Oui, alors oui, oui, la grosse problématique justement des liens parasociaux, beaucoup extrapolés justement par les réseaux sociaux, c'est souvent, c'est pas tout le temps, une fois de plus, je ne suis personne, je suis pas académicien ou quoi que ce soit, j'ai pas fait de stats, mais c'est souvent effectivement apparenté, de près ou de loin, à des sentiments de solitude slash d'abandon. Où justement on arrive sur Internet et au final, sur Internet, tout le monde dit il est sympa, tout le monde il est gentil, tout le monde il est accessible. Et du coup, tu penses te faire l'intégralité de tous les amis de la Terre en l'espace de quelques jours, voire quelques semaines. Mais ça a double tranchant. C'est-à-dire que malheureusement, une fois de plus, les personnes derrière un écran, elles peuvent te raconter tout et n'importe quoi. Et moi, je connais des gens qui se sont brûlés les ailes là-dessus. Qui se sont très fortement brûlés les ailes d'ailleurs.
Donc c'est pour ça que je me suis rappelé, je me suis permis de faire ce petit rappel d'usage avec tous vos messages parlant de moi en tant que super-héros depuis tout à l'heure. Non, non. Je suis juste un humain comme vous tous, qui a juste décidé de mettre ses capacités et ses compétences à profit d'autres personnes qui n'ont pas ces capacités et ces compétences et qui ont besoin d'aide et d'accompagnement. Hop là. Mais c'est tout. Je comprends pas pourquoi le stream avait pas de son. J'avais le son à zéro. Et coucou Void! Comment ça va? On se voit partout. Un certain Thomas qui touche à tout, plein de PC portables, ouais, c'est ça. C'est ça, Fernand. Pour pas couler, il faut surtout être solide et ne pas mettre trop de pression. Oui, mais en vrai, c'est vrai, hein. Être solide et ne pas se mettre trop de pression, oui, c'est vrai. C'est pas grave, Gila, t'inquiète pas. Je comprenais pas. Ouais, Internet est toxique as fuck. Faut pas faire attention. Oui et non. Une fois de plus, Internet est comme on décide de l'utiliser et comme on décide de l'être. Tu vas sur un réseau social, tu bloques plein de monde, tu t'en sors beaucoup mieux que si tu laissais tout d'allumer. Et ça, c'est qu'un petit exemple dans une mare, dans une mare au canard d'exemples. Internet est énormément le reflet de ce que les êtres humains en font en fait. Et si effectivement les êtres humains en font de la merde, Internet ça sera de la merde. C'est pour ça que ça m'a toujours fait doucement rire quand j'en parlais tout à l'heure, hein, mais quand les gens à l'ouverture de Threads ils se sont dit on va tous quitter Twitter, on va tous aller sur Threads, Threads ça va être fantastique, ça va être beau, ça va être incroyable. Et au final aujourd'hui Threads c'est tout aussi toxique quasiment que Twitter. Et du coup t'es là en mode ah bah ça valait bien le coup de créer une nouvelle plateforme. Parce qu'une fois de plus les gens restent des gens. C'est pas Internet qui est toxique, c'est les gens qui sont toxiques. Et malheureusement, c'est beaucoup les gens du coup qui évacuent leur toxicité sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est pas normal. Mais allez le faire comprendre à quelqu'un que ça, c'est pas normal. Quelqu'un qui est toxique, j'entends, hein. Pour pas qu'elle... je parle pas de quelqu'un qui est juste là tranquille en train d'essayer de faire sa vie. Tranquillou bilou. C'est rien passé. Le PC a glissé. Thomas qui dit les termes. L'ambiance est dit les termes. Voilà. Ah merde, j'ai oublié de rebrancher ça avant, non. Je vais pas pouvoir rebrancher. Oh, Paco! Mais Paco, elle était en stream. Ah bon? Bonjour, Paco! Incroyable! Les amis, Paco Pacourou, excellentissime photographe. Photographe. Joueuse de type jeu vidéo. Cosplayeuse aussi. Mais surtout une amie IRL et une amie qui m'est très chère. Qui m'est très très chère. Qu'on a malheureusement plus trop l'occasion de se voir. Parce qu'on habite un peu loin maintenant. Mais voilà. Très chill, très cool, très posé. Très top moumou de bienveillance as fuck. N'hésitez pas. Le shootout est parti. Le shootout est parti. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Non? Si? Le shootout? Oui. Comment ça va du coup, Haru? Et en plus, on a Haru Popki aussi. Coucou Haru. Et merci Rémi pour le beau Rémi. Pour le 13e mois. Attendez, dans l'ordre. Haru. Et pour terminer, le beau Rémi. Voilà, tous les shootouts. Comment ça va, Haru aussi qui fait du jeu vidéo, qui fait aussi de la création de costumes de type cosplay, mais aussi d'habits de la vie de tous les jours. Qui est quelqu'un pareil,
d'une gentillesse immense. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elles sont super potes avec, avec Pakou. Comment ça va, Haru aussi? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Comment va la vie? Est-ce que la vie va un peu mieux ces derniers temps? Parce qu'il y a eu un petit épisode compliqué, complicado. Est-ce que ça va un peu mieux, Haru? Oui, on est super pomme potes. Et oui, les super pomme potes à la compote, bien sûr. Ce n'est pas celle que l'on a croisée. Totalement Tin l'escroc. Totalement. Totalement. Pakou Pakou, pour ceux qui étaient là pour Speedon, c'est du coup la super photographe de Speedon. Enfin, une des 3 photographes de Speedon. Il y avait 3 photographes à Speedon et Pakou en était l'une d'entre elles. L'une d'entre eux. Oui. Du coup, si vous voulez du travail de qualité, des photos de qualité et des streams de qualité, tous chez Pakou Pakourou, bien sûr. Comment ça va, Pakou? Qu'est-ce que tu racontes de beau? C'est moi. Et oui, c'est toi. Qu'est-ce que ça raconte de beau, Pakou? Comment ça se passe les streams en ce moment? Qu'est-ce que tu fais de beau? Qu'est-ce que tu faisais ce soir, d'ailleurs? Ce soir, tu étais sur Bonsoir, on est mardi. Oui, mais ça ne nous dit pas ce que tu faisais. Bonsoir, on est mardi. De type, quel type de contenu ce soir, Pakou? Ou juste, en fait, elle a lancé un stream et c'était juste pour vous dire qu'on était mardi et elle a raidé ici. Voilà. C'était tout. En fait, c'était juste l'objectif de ce stream, c'était de vous dire qu'on était mardi et après elle a raidé. Question idiote, mais tu vends du matos d'occasion? Oui, alors je vends pas du matos d'occasion, je vends du matos reconditionné. Mais oui, je vends du matos reconditionné. Si vous recherchez du matériel, il faut m'envoyer un MP sur Discord de vos recherches et peut-être que j'aurai des choses qui vous conviendront. Ça, c'est un sujet qui revient très souvent, effectivement, le fait que je vende du matériel. Mais quand je dis aux gens de me contacter sur Discord, il n'y a personne qui me contacte. Du coup, si vraiment vous êtes motivé, contactez-moi. En fait, comment ça s'appelle? C'est le rite de passage. Vous avez envie que je vous vende du matériel reconditionné avec soin et avec amour. C'est la seule chose que vous avez à faire, c'est de me contacter sur Discord en MP. Et du coup, comme ça, c'est ce que je dis. Et comme ça, quand les gens ne me contactent pas, je sais qu'ils sont pas assez intéressés. Et au moins, je gagne un peu de temps et d'énergie. Je gagne un peu de temps et d'énergie. Et d'ailleurs, bonjour et bienvenue d'ailleurs Saturne. Et bonjour et bienvenue aussi Max Nueva. Et salut Blaramal. Blarmal, pardon. Blarmal, oui. Blarmal, pardon. Ça va bien. Il y a le soleil, oui. Oui, il y avait le soleil ici aussi aujourd'hui. Il faisait très chaud. On apprend les jours de la semaine avec Pakou. C'est ça. Pakou, passion, jour de la semaine. Mardi des patates. Vous pouvez lui faire confiance. C'est toujours du matériel de qualité. C'est gentil. C'est gentil, Haru. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en vrai, Haru, Pakou, que ça soit du matériel que vous m'avez acheté d'occasion ou du matériel que j'ai entretenu pour vous, c'est vrai que vous avez déjà été cliente quelque part toutes les deux. Haru, tu as eu le droit aussi, en plus du remplacement de l'écran de ton ancien téléphone, tu as eu le droit aussi à un conseil pour l'achat, 2 conseils pour l'achat des 2 nouveaux. Et merci Clo-Clo pour le 13e mois. Comment ça va Clo-Clo? Merci beaucoup. Hop là. Paf paf, SSD. Le dernier. Arrête, je vais streamer tous les jours pour faire cette blague. Bah vas-y. Let's go, Pakou. Moi je demande que ça, hein. Tu sais, tu te mets un warm-up de, je sais pas, par exemple 10 minutes, un quart d'heure, histoire d'être sûr que ça ramène au moins un maximum de gens sur la chaîne. Tu démarres le stream. Bonjour, c'est Pakou. Aujourd'hui c'est jeudi. Allez, à demain. Le stream se termine, on raid. Incroyable comme concept. Ça, tu vois, t'es un gros ou une grosse streameuse, tu peux te permettre de le faire. Si t'es petit streamer, au bout d'un moment, les gens ils vont être là en mode quoi? Par contre, si t'es un gros streamer, t'auras genre 3000 personnes. T'imagines, t'arrives sur ton stream. T'as 1000 personnes qui sont là en warm-up. Tu leur dis bonjour, aujourd'hui c'est lundi. Au revoir et à demain. Tu coupes le stream. Le pire, c'est que je suis sûr que ça marcherait grave comme concept. Ah, Jordan, 27e mois. Bientôt les 3 ans, Jordan aussi. Comment il va, Jordan? Bonjour.
Comment il va, Lurdon? Merci beaucoup pour ton soutien et ton support depuis bientôt 3 ans. 3 ans, c'est combien? C'est 36 mois. Ah non, il y a encore quelques mois. 9 mois. Au pétard. Et oui, il y a un train de la hype. Je les vois même plus, les trains de la hype, maintenant. Je suis tellement en ce moment giga focus sur ce que je répare que je vois même plus les trains de la hype. C'est pas la première fois que certains d'entre vous me dites « Eh mais t'as vu, il y a un train de la hype ?» Et moi je suis là en mode « Comment ça ?» Ah oui. D'ailleurs, j'en profite pour faire un ultime rappel du fait que ce soir, on utilisait du coup le dernier SSD de notre lot. Vous avez une très belle wishlist ici. Si vous souhaitez nous aider et nous soutenir, qui peut être aussi plus intéressant des fois que d'envoyer des subs, si vous avez une fois de plus la possibilité, nous avons une grosse wishlist avec plein de SSD qui nous permettront de faciliter notre travail. Les SSD sont des composants que je ne peux plus acheter aujourd'hui. À titre personnel, pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup de dépenses dans notamment des pièces détachées. Donc ce que j'appelle des consommables comme les SSD, je ne les achète plus personnellement. Du coup, vous, communauté, si vous le souhaitez, si vous avez envie d'aider, vous pouvez effectivement acheter des SSD via cette wishlist. Et il faut que je mette en place Throne. C'est 2 gosses. Oui, c'est vrai, 27, ouais. Jeudi, premier stream, je fais ça à midi. Ah, eh ben écoutez, moi je serai au boulot. Donc vous me raconterez le premier stream de Eddy jeudi à midi. Jeudi à midi, Eddy fait son premier stream. Le conducteur vous invite à monter rapidement dans le wagon. Départ dans 2 minutes. Exactement. Si vous avez envie d'aider, les amis, vous avez un train de live qui est sur le point de partir. C'est le moment. N'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, est-ce qu'il y a un bouton de reset? Oui, il y a un bouton de reset. Hop là. Enfin, un bouton de reset. C'est pas un bouton de reset, c'est juste un bouton qui me permet d'arriver sur les bons menus comme il faut. BIOS Setup. Non, boot menu. Hop, si BIOS Setup. Qu'est-ce qu'il y a dans le BIOS? 4 Go de RAM, i3 de 4ème génération. J'en étais sûr. On a sûrement une pile BIOS HS. Bon, il n'y avait rien d'intéressant dans le BIOS. Tout est déjà bien réglé comme il faut. Du coup, on va juste démarrer sur l'installation de Windows. Et écoutez, puis on va se laisser là-dessus. Dis-moi que t'es allé dans le BIOS, sinon je me fâche. Que t'es allé dans le... Et coucou des CIOs, comment ça va? En parlant de SSD, je croise les doigts pour que le colis arrive demain pendant ton stream. Amazon dit livraison avant 20h. Ah mais demain je stream entre midi et 2. Et merci Charisme FR pour le 6e mois. Demain c'est stream entre midi et 2, 6 streams il y a. 6 streams il y a. Rappelez-vous que demain je suis au commissariat de police pour déposer plainte pour mon vol de papier. Du coup, il y a un monde où je ne peux pas streamer demain midi parce que ça m'a pris toute la matinée et que j'aurai du boulot en retard. Mon chef chez mon client a accepté le fait que je m'absente le matin pour aller à la police. Par contre, il m'a dit que si je prenais trop de retard, je bosserais entre midi et 2. Coucou, mon amoureuse. Ah. Ça va.